Samuel Eto'o a apporté beaucoup de problèmes dans le football camerounais. Si Samuel Eto'o fils n'était pas arrivé comme président de la Fédération camerounaise de football, obliger ce mandat-là, les amis, ou au moins gagner, il ne devait pas avoir tellement de problèmes comme ça. Il est venu avec plus de problèmes que de solutions aux problèmes du football au Cameroun. Welcome, friends. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bakore man. And let me repeat, proudly Anglophone. I'm talking here about the Cameroonian context. The Cameroonian context. C'est très important de préciser. Les mots ont un sens et cette précision valait la peine. Les amis, pour ceux qui disent cela, j'espère que vous n'avez pas pensé que je suis quelqu'un qui parle de coq à l'âne, dont un bipolaire qui dit des choses, qui ne pense pas et qui pense des choses et qui n'arrête pas à les dire. Non, je ne fais pas partie de ce genre de personnes. Parce que mes analyses ou mon opinion n'est pas intéressée. Je fais tout, j'essaie de mon mieux, les amis, pour que mon opinion et mes analyses soient intéressantes et non intéressées. Ce qui suggère qu'il n'y a rien derrière tout ce que je suis en train de dire. C'est ce que je pense en tant qu'être humain, en tant que Bamendaman, en tant que Nguiman, en tant que Bakoreman, en tant que Ekonaman, en tant qu'anglophone. C'est ce que je pense. Si je me trompe, c'est de bonne foi. Si vous trouvez que c'est juste, sachez que c'est comme ça que je pense. Et il y a des millions et des millions de personnes qui pensent exactement comme ça. Pourquoi j'ai dit intituler cet podcast Samuel Eto'o a apporté plus de problèmes dans le football camerounais? C'est parce que certaines personnes autour pensent comme ça. Et la plupart de ceux qui pensent comme ça, c'est ceux qui ont déjà émergé dans le football, qui ont déjà mangé l'argent du football, qui ont déjà spolié les footballeurs. Certains, on les appelle abusivement présidents de clubs. Parce que les amis, quand on regarde comment les clubs fonctionnent, les clubs sont des entreprises et les footballeurs sont des travailleurs. Et tout travail mérite quoi? Un salaire. Mais dans le cas d'espèce, quand on parle du Cameroun, il y a des présidents dits de clubs qui ne payent pas les salaires des joueurs et qui ne veulent même pas payer les joueurs. Ces joueurs-là, s'ils arrivent à les vendre, ils mettent l'argent dans leur poche, ils vont commencer les micmacs. Ils vont même oublier les clubs formateurs de ces jeunes-là. Voilà la qualité des personnes qui parlent football au Cameroun. Des gens qui n'apportent vraiment rien dans le football, qui utilisent le football comme un tremplin pour la richesse, pour être des milliardaires. C'est ce qui ces gars-là font. Ils ont les clubs dans leur mallette, certains ont même 10 clubs dans leur mallette et ils peuvent sortir ça chaque jour, parfois pour des raisons électoralistes. Oui, because of elections, at times they'll tell you, okay, we have 13 clubs, we'll use all these clubs to vote and all that. These people are share corrupt individuals. Les amis, quand Eto'o arrive en 2021, je crois en 2020-2021, il n'y a pas eu de championnat au Cameroun. Ça n'a pas joué. Avant qu'Eto'o n'arrive, on nous parlait de ligue professionnelle de football, qui n'était rien de professionnel. Il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas de situation de joueur, il n'y avait rien. Quand le mec arrive avec un programme et un projet qu'il a vendu à ce président, à ceux qui l'ont voté, les gars ont pensé qu'il va parler seulement comme ça à la télé, il ne va pas pouvoir implémenter. Quand il commence donc à vouloir implémenter cela, ça allait poser d'énormes problèmes. Où ils ont commencé avec les complots et raison pour laquelle il a décidé de les expulser. Légalement, d'ailleurs, quand il dit expulser, ce n'est pas vous dire c'est un abus, les amis. Quand Eto'o, avant d'arriver, les Lions indomptables avec des problèmes de primes. Oui, les primes. Au Qatar, vous avez vu vous-même, les gars ont eu 60 millions. Clair, l'argent a été versé dans une banque pour éviter ces histoires de billets de banque qui se baladent là et autres, pour que les gens puissent demander, donne-moi 1 million là-bas, donne-moi 2 millions. Ça énerve les gens. Les Lions indomptables ont voyagé dans leur avion
Et dans cet avion, il n'y avait pas les petits amis d'eux, la famille d'eux, les journalistes d'eux. Du coup, ça a commencé à énerver beaucoup de personnes. Honnêtement, les Camerounais sont réfractaires au changement. Quand il dit les Camerounais, surtout les acteurs du football, ils sont réfractaires au changement parce qu'ils savent ce que le football leur donne. Donc, du coup, les autres personnes sont considérées comme les intrus. Il faut les laisser dans les affaires, ils veulent manger et les footballeurs, ils s'en foutent alors qu'ils parlent du football. Avant que Eto'o n'arrive, les amis, il n'y avait pas de sponsor. L'Elite One n'avait pas de sponsor. Aucun sponsor. Quand Eto'o arrive, la société MTN, vous avez vu, il y a eu le déplacement de leur patron de l'Afrique du Sud, du Ghana, pour Yaoundé, pour signer le partenariat avec Samuel Eto'o fils pour sponsoriser MTN Elite One. Les femmes, le football féminin n'était pas bien organisé. Guinness a pris sa Guinness League. Les amis, c'est ça le problème qu'il a apporté dans le football. Le seul problème qu'il a apporté dans le football, les amis, c'est vouloir que les acteurs principaux, qui sont les footballeurs, vivent de leur art. C'est ça, c'est le problème qu'il a créé là. Donc, si vous regardez bien, ces agitateurs, ou c'est les présidents de soi-disant centres de formation, ou des présidents de clubs, et si vous regardez bien leur club, comment c'est structuré, vous vous rendez compte que ce sont des gens sans foi ni loi. Et ils sont dans les micmacs. Et ils se retrouvent dans tout ce complot contre Samuel Eto'o fils. Donc, ils ont des blogueurs qui sont en réalité les blagueurs. Ils ont des journalistes qui sont en réalité des journaleux, qui sont payés à longueur de journée ou par mois parfois pour certains, pour pouvoir débiter des inepties. Eto'o a beaucoup apporté dans le football. Ce n'est pas de problème. Mais quand vous arrivez dans l'environnement où c'est pourri, vous devez vous tenir compte qu'il va y avoir des problèmes. Je suis sûr que quand il arrivait, il savait qu'il devait avoir des problèmes. Il devait avoir des gens qui sont réfractaires. Raison pour laquelle il s'est séparé des 4 vice-présidents. Il s'est séparé de ce monsieur qui s'appelle Guibaï Gaitama. Raison pour laquelle il n'a pas voulu travailler avec Jean-Bruno Tagny. Donc, quand vous regardez bien ceux qui disent qu'il a apporté plus de problèmes dans le football, la plupart sont des gens qui se sucraient dans le football auparavant. Ils se sont sucrés tellement que pour eux, c'était les vaches lait. Et qu'Eto'o ne peut pas venir fermer les robinets. Conséquence, comme il a fermé les robinets, il a apporté plus de problèmes. Plus de problèmes dans leur poche, dans leur compte bancaire, dans leurs relations extra-conjugaux ou extra-conjugales. I think that's how they put it. Extra-conjugales dans une relation, parce que c'est une relation. Dans une relation extra-conjugale, il a apporté plus de problèmes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la clarté. Par exemple, le match Cameroun-Cap-Vert, Angola-Cameroun, s'est joué. Et les amis, c'est la toute première fois de mon histoire de l'homme des médias que j'apprends que la FECAFOOT a remis l'argent dans les caisses de l'État. À peu près 47 millions. 47, c'est la toute première fois. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ces gars-là veulent en découdre avec Eto'o. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils disent que Eto'o a apporté plus de problèmes. Parce que comme ils ne peuvent pas détourner de l'argent, ils ne peuvent pas se sucrer de cet argent-là. Ça allait poser un énorme problème et tout. Il faut abattre Eto'o à tout prix et parfois à tous les prix. Thank you, friends, for watching. Now, Nabamenda man, Ekona man, Ngiman, Bakour man, I'm proudly Anglophone.